Storytime. Sans détour. Ni gloire, ni glamour. Pas de fiction, pas d'artifice. Juste des vies, parfois en crise. Clara a 26 ans. Depuis 5 ans, elle partage sa vie avec Xavier, son premier grand amour. Elle rêve de mariage, de stabilité, mais lui repousse toujours l'échéance. Au fil du temps, Xavier est devenu un coureur de jupons. Au début, il faisait croire à Clara qu'elle était la seule. Mais derrière ces belles paroles, il enchaînait les tromperies. Clara, elle, fermait les yeux. Elle l'aimait. Elle préférait croire que tant qu'il respectait leur maison, leur cocon, il lui restait fidèle d'une certaine façon. Introvertie, docile, Clara n'osait pas s'affirmer. Elle se taisait par peur de fâcher, quitte à piétiner ses propres sentiments. Mais un soir, tout bascula. Après une dispute à propos de ses infidélités, Xavier sortit fumer une cigarette, laissant son téléphone déverrouillé sur la table du salon. Clara ne l'avait jamais fait. Mais ce soir-là, c'était plus fort qu'elle. Elle ouvrit le portable. Ce qu'elle y découvrit lui déchira le cœur. Un profil Tinder, des dizaines de messages, de photos, de vidéos, et pire encore, des images de Xavier avec d'autres femmes, dans leur maison, sur leur propre lit. L'entendant revenir, Clara reposa calmement le téléphone et partit dans la cuisine, feignant de préparer à manger. À partir de ce jour, Clara décida de reconquérir son homme. Elle changea de garde-robe, de parfum, d'attitude. Elle voulait ressembler à celle qui lui avait pris son bonheur et qui lui donnait du plaisir. Pendant des mois, elle redoubla d'efforts. Et cela marcha. Xavier arrêta ses infidélités. Il respecta de nouveau leur couple. Il était retombé amoureux d'elle. Il se mit à genoux un soir et la demanda en mariage. Mais la vie n'est pas un conte de fées. À partir de ce jour, Clara décida de Se venger. Elle changea de garde-robe, de parfum, d'attitude. Elle se transforma en femme fatale. Non pas pour séduire, mais pour détruire. Son cœur s'emplissait de haine. Pendant des mois, elle redoubla d'efforts. Et cela marcha. Xavier arrêta ses infidélités. Il respecta de nouveau leur couple. Il était retombé amoureux d'elle. Mais Clara, elle, n'éprouvait plus rien, si ce n'est du mépris. Et dans l'ombre, elle préparait sa vengeance. Elle créa un compte Tinder. Elle multiplia les aventures. Elle se perdit volontairement dans des nuits de débauche et de mensonges. Elle jouait à son propre jeu, le sourire aux lèvres. Tout en cachant ses trahisons, elle donnait du temps à Xavier pour qu'il s'attache, encore et encore, jusqu'au jour où il tomba à genoux et lui demanda sa main. Alors, Clara sortit calmement son téléphone. Elle le déverrouilla et le tendit à Xavier. « J'ai une surprise pour toi. Va jeter un œil. » Il ouvrit sa galerie. Un dossier l'attendait. Un nom en lettres froides. La roue tourne. En l'ouvrant, Xavier devint livide. Il trembla, s'effondra et pleura. Des centaines de photos, des vidéos. Clara avec d'autres hommes. Puis, comme pour tordre le couteau dans la plaie, elle lui révéla la liste de ses amants, certains de ses amis, et même un cousin. Xavier hurla. Ils se déchirèrent, et leur histoire vola en éclats. Clara avait eu sa vengeance, mais à quel prix? Elle avait détruit l'homme qui l'avait brisée, mais elle s'était détruite elle-même, en se salissant, en reniant ses valeurs,
en devenant ce qu'elle haïssait le plus. La haine ronge. Elle détruit celui qui l'a subi et elle consume surtout celui qui la nourrit. Changer qui l'on est pour faire souffrir l'autre, c'est s'infliger une blessure irréparable. Fuir les relations toxiques, garder sa dignité et tourner la page, voilà la vraie force. Rendre coup pour coup, c'est perdre 2 fois.